bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Vermeil. C'est le premier de l'année 2024, je crois, et il est aujourd'hui consacré à la santé. Donc, pour vous présenter ce webinaire, je suis accompagné de deux experts métiers, donc Nathalie Autain et Cécile Sauver, qui travaillent toutes les deux chez Vermeil et qui font le lien entre les besoins du marché et le contenu de nos produits digitaux. Donc, elles ont bien évidemment à participer à la conception des parcours que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc, je vous propose de passer maintenant à l'agenda. Après une courte introduction sur Vermeil et sur le fonctionnement des parcours, je vais être assez rapide, on va étudier 4 business cases différents qui tournent autour de l'acquisition de nouveaux clients en santé. Donc, on va en avoir un premier qui sera consacré à la souscription individuelle, donc là au travers d'un OAV, plutôt à destination de commerciaux, d'agents ou de courtiers dans le mode de distribution. Ensuite, on va avoir un second parcours qui est un parcours web, donc là on sera sur du B2C. On va faire de la santé collective standard pour les PME et les TPE. Donc on aura un UX spécifique et un process qui sera plus court, donc qui est bien adapté à de l'acquisition en ligne. Donc on enchaînera tout de suite après avec un parcours d'affiliation, donc de salariés, une fois que la souscription est finie. Et donc on aura une vue entreprise pour le suivi des affiliations et ensuite une vue salariée pour la saisie d'un bulletin d'affiliation. Et puis enfin, on terminera avec un business case plus complexe, celui-ci. C'est la santé collective sur mesure. Donc on aura un workflow qui va impliquer plusieurs acteurs sur la souscription. Donc on aura le commercial, on aura le souscripteur, on fera également une tarification et on aura un rédacteur pour la partie close. Donc, si on passe maintenant à la présentation de Vermeil, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Vermeil, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé en banque et en assurance et qui existe depuis maintenant 30 ans. Donc, Vermeil, c'est 1400 personnes à travers le monde, un CA proche de 100 millions et un volant d'affaires qui est particulièrement important sur la partie Europe et qui a la France comme premier marché. On a plus de 500 clients. On vous a mis un petit échantillon des clients sur la France et le Benelux sur ce slide. En termes de capital, il est toujours détenu en majorité par les fondateurs et les salariés. Et on est accompagné par un fonds qui s'appelle Charterhouse et qui nous aide dans notre développement. Dernier point important sur la partie gauche, c'est les certifications. On a parmi nos clients des banques centrales, et donc on est très attentif à tout ce qui est sécurité, et donc on a toute une panoplie de certifications, donc les plus importantes, c'est l'ISO 27001, ISO 27701 et le SOC 2 type 2. Donc, je propose maintenant de passer à la description de la solution. Donc, je vous ai mis en bas du slide nos outils de type back-office. Donc, évidemment, c'est pas le sujet du jour, mais c'était pour vous rappeler que c'est de là qu'on est parti et donc on tire toute l'expertise qu'on peut avoir en assurance et en banque depuis plus de 20 ans et dont on a transposé depuis quelques années maintenant cette connaissance métier sur le digital. Donc, notre offre digitale, elle se décompose en trois couches, c'est ce que vous avez sur le dessus. Donc, la première partie sur la gauche, c'est la plateforme Low Code No Code, qui est désormais dopée à l'IA et qui nous sert pour construire nos propres outils en interne et nos parcours. Mais c'est aussi une plateforme que vous pouvez acquérir pour développer vos propres solutions. À partir de là, on a construit une marketplace, donc là c'est ce que vous avez au milieu du slide, qui est composé d'une quarantaine de modules, ce sont des modules métiers ou des modules techniques, qui vont servir d'accélérateur dans le développement. Nathalie vous en présentera quelques-uns tout à l'heure sur la première partie juste après moi. Et on a aussi toute une série de connecteurs standards qui vont permettre de faciliter l'intégration de nos solutions dans le SI. Donc on a par exemple des connecteurs avec un CRM, Salesforce, on a du DocuSign pour la signature électronique, et là en l'occurrence pour la partie santé, on a également des connecteurs avec Active Infinite. Et enfin sur la droite, vous avez la partie parcours, donc, qui est construite à partir des différents composants. Ce sont donc des parcours prêts à l'emploi, pour la souscription, pour les avenants, c'est ce qu'on va voir juste après. Point important également sur ces parcours, c'est qu'ils sont tous basés sur les mêmes modules. Donc on construit les parcours sur la couche de modules. Donc là, on va vous présenter la santé, mais sur les mêmes
module, on peut faire des use cases différents, comme pour la prévoyance, l'épargne ou l'IARD, et ce, en utilisant la même architecture. Donc ça, en termes de TCO ou de maintenance, c'est quand même très intéressant parce que vous pouvez élargir un petit peu votre vue métier. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Nathalie qui va vous donner quelques précisions complémentaires sur la manière dont se construit les parcours. Et puis ensuite, on se lancera sur le premier use case qui sera directement présenté par Cécile. Merci Mathieu. Donc comme tu le disais, comme disait Mathieu, l'ensemble des parcours s'appuie sur les mêmes modules métiers et ce qui va nous permettre donc d'adresser les différents canaux de distribution et les différents marchés. La différenciation, elle se fera par configuration au niveau donc de ces modules, du workflow et de la charte graphique des différents écrans. Donc tout ça va nous permettre de mettre en place des parcours de souscription, d'avenant, tant en individuel qu'en collectif. Évidemment, donc ces parcours s'intègrent dans votre paysage SI au travers d'un module technique Exchanger qui permet donc de diffuser l'ensemble de l'information. Si on regarde un petit peu les modules qu'on va mettre en place dans ces parcours, donc on va avoir un premier module, le KYC, qui va nous permettre de configurer l'ensemble des questionnaires pour réaliser l'analyse du besoin du client. Les réponses à ces questionnaires donc, qui seront proposées dans le parcours, les réponses seront pondérées, ce qui va nous permettre de cibler facilement les produits et les offres commerciales de ces produits commerciaux, les offres commerciales qui seront proposées aux clients dans le parcours. Le référentiel produit qu'on a, donc il adresse aussi bien les produits individuels que les produits collectifs. Il va nous permettre de définir sur base des produits techniques, donc l'ensemble des possibles donc sur vos produits, de définir des produits commerciaux et sur ces produits commerciaux, les offres commerciales que vous voulez cibler. Sur de l'individuel, avec des packages de garantie que vous assemblez spécifiquement pour faire du senior, du junior par exemple, ou bien sur la collective pour construire les formules commerciales avec les bases, options disponibles et les différentes valorisations que vous souhaitez mettre en place et mettre à disposition dans vos parcours. Pour gérer tout ça et différencier tout ça, donc on a aussi un module convention qui va permettre pour les réseaux de distribution et l'ensemble des partenaires qui vont intervenir sur les parcours, je pense particulièrement aux grands comptes où on va avoir besoin de définir les délégateurs, etc. On va pouvoir donc définir ces réseaux de distribution et par réseau de distribution et pour les différents rôles dans ce réseau, les produits commercialisables et les différents taux de chargement par garantie qui seront applicables pour chacun des réseaux de distribution par rôle, etc. Donc, on peut aussi définir dans cette convention la marque blanche et les différents attributs de cette marque blanche qui seront disponibles. La convention donc sera bien le point d'entrée finalement dans le parcours pour dire pour quel quand le commercial sera connecté, quel produit sera disponible et sous quelle forme on pourra, sous quelle forme donc les garanties vont s'afficher. Pour faire fonctionner ce parcours et puis proposer évidemment un tarif, hein, c'est vraiment l'objet de tous ces parcours. On a un module tarificateur donc qui va permettre de construire toute la logique de tarification qui est APIsée et qui dispose d'une fonctionnalité de test automatique qui permet donc de facilement mettre en place ces tarifications par garantie et par détail des garanties en prenant en compte donc toutes les variables du produit, du réseau et de l'assuré évidemment. Enfin, on a un module clausier qui va nous permettre de configurer l'ensemble des clauses nécessaires à la rédaction des documents sur nos parcours. Donc ces clauses, ça peut être des clauses types, des textes préconfigurés qui seront déclenchés en fonction des conditions du parcours, mais ça peut être aussi des clauses à trous qui seront complétées manuellement ou automatiquement, et des clauses à paragraphes facultatifs qui pourront être choisis et qui pourront être déclenchés dans le parcours. On le verra sur le parcours collectif grand compte. Dans ce module clausier, donc on va définir ces clauses, comme je le disais, et on va définir les cas d'usage. Quelles clauses doivent se déclencher, dans quelles
conditions. Je suis au niveau proposition, je déclenche un certain nombre de clauses. Je suis au niveau contractualisation, je déclenche d'autres clauses. Et les conditionnements, évidemment, en fonction des produits, des réseaux, des compagnies apéritrices. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est configuré dans le closier, rattaché au parcours, ça va permettre de construire toute la documentation contractuelle. Et enfin, donc, on a le module Document Management qui va nous permettre de gérer la gestion de la documentation. Donc, cette gestion de documentation, ça va être la gestion des documents requis. Pareil, conditionnés, donc il peut y avoir des documents requis obligatoires et les documents facultatifs qui vont dépendre vraiment des conditions de la souscription. On va pas demander la même chose en individuel qu'en collectif, on va pas demander la même chose à un TNS qu'à un particulier. Ben voilà, donc tout ça, c'est conditionné, c'est configuré dans le Doc Manager. Et de la même manière, pour les documents à émettre, en fonction du produit, en fonction du canal de distribution, du marché, on va pouvoir préciser les documents à émettre et préciser aussi si on passe par une signature électronique ou pas dans le parcours. Voilà, et tout ça, donc, s'appuie, tous ces modules sont orchestrés autour du module de workflow qui va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, donc de moduler le parcours en fonction des canaux de distribution, du marché qu'on adresse et des différents intervenants qui doivent agir sur le parcours. Je vais laisser maintenant la main à Cécile pour nous montrer le premier cas d'usage, donc sur la santé individuelle. Bonjour, merci Nathalie. Alors, le premier cas d'usage qu'on va vous présenter concerne le parcours de vente de produits de santé en individuel. Il est ouvert aujourd'hui aux commerciaux, aux agents, aux courtiers. Et il s'appuie sur le module métier, donc Nathalie vient de présenter, le référentiel de produits commerciaux, et le module de workflow du parcours de vente. Il s'interface aussi avec le module de gestion des pièces et de gestion des documents. Voilà, donc ce parcours est APIisé, il est connectable à un tarificateur qui peut être soit le tarificateur de Vermex, soit un tarificateur proposé directement par le client et à tout back-office de gestion également. Donc, on va vous faire une présentation de ce cas d'usage. La présentation démarre depuis le CRM commercial avec une opportunité, un prospect identifié. Mais on pourrait aussi vous faire cette démonstration avec une gestion de prospect et d'offres intégrées au parcours. Voilà, là, donc la démonstration a démarré. On est donc dans le cas d'un prospect identifié. On choisit de faire une analyse du besoin. On répond du coup aux différentes questions qui sont proposées et configurables dans le contexte et qui permettent d'évaluer les produits qui seront éligibles pour ce client. À partir des réponses, il y aura une pondération qui va être effectuée pour proposer finalement le produit Santé 2. On continue le parcours en sélectionnant le compte de l'apporteur et à partir de là, on va renseigner des informations complémentaires sur l'assuré, à minima pour faire une première simulation. Et puis également sur les autres ayants droit qu'il souhaite couvrir. Donc ici, on prend l'exemple d'un conjoint, on pourrait aussi rajouter des enfants afin de définir quelle est la famille qui doit être couverte par ce contrat. Donc, on complète avec des questions complémentaires pour la simulation. Tous ces formulaires, que ce soit les données assurées, les données simulation tarifaire, sont configurables au sein de nos référentiels dans les questionnaires. On renseigne la date d'effet de l'adhésion, qui est une information pour la difficulté. À partir de là, on va présenter les différentes offres pour gérer et on accède à un simulateur de remboursement qui permet, du coup, pour des actes médicaux, de pouvoir comparer les restes à charge sur les différentes offres commerciales et du coup d'accompagner le client dans son choix en pouvant le conseiller en regardant la différence de remboursement sur les différentes offres qui lui sont proposées. À partir de là, les différentes offres pondérées, on a la première offre, PAC 1.2, qui est marquée comme l'offre préférée, sélectionnée pour ce client-là.
On va choisir les différentes options, quelles sont les garanties optionnelles qui sont souscrites, qui sont souhaitées en termes de simulation, et effectuer un appel au tarificateur pour regarder les tarifs en résultat. On peut effectuer ça sur une deuxième offre commerciale ou les trois pour permettre d'avoir une vraie comparaison également sur l'aspect financier. Et puis, on peut sélectionner les offres pour éditer une proposition commerciale. Donc, à partir de ce récapitulatif des offres sélectionnées, on peut consulter les notices des différentes garanties. Voilà la notice du produit Santé 2. La notice de médecine douce. Et puis, une fois qu'on a notre offre commerciale qui est prête, on peut l'envoyer par email au client directement. Et du coup, on attendra sa réponse pour savoir s'il accepte ou pas la proposition commerciale. Il devra choisir quelle offre il souhaite accepter. Là, dans la simulation, il accepte la première offre. Donc là, on passe de la proposition à la transformation en contrat. Il a choisi le premier pack. Et du coup, on complète quelques informations complémentaires afin de permettre le passage en contrat. Donc là, on retrouve les garanties, les assurés qui ont été saisis. On complète les informations de données bancaires pour le paiement des cotisations et le paiement des prestations. L'application sera complétée avec également des contrôles syntaxiques et des contrôles calculatoires pour vérifier la validité des IBAN. Là, et au niveau des prestations, on choisit également le mode de paiement et on peut récupérer le même rythme que les cotisations pour éviter de le ressaisir et sauvegarder. Au moment de la sauvegarde, on va envoyer toutes ces informations dans un back-office et dès qu'on aura passé l'étape des consentements. Donc d'abord, il y a effectivement les consentements à réclamer au client. Une fois que tous les consentements sont effectués, le client doit charger, le commercial va charger les documents du client qui ont été demandés. Donc, il y a des documents obligatoires qui sont en rouge, des documents facultatifs qui sont en bleu. Une fois les documents requis pour le passage en contrat chargé, les documents contractuels vont être générés par l'application et permettre la signature électronique de ces documents. On lance la signature électronique, on envoie le numéro de téléphone et l'adresse email qui permettent de signer. Une fois que le document signé a été récupéré depuis les documents du client, on le charge dans l'application afin de permettre son passage en jet directement. Et on arrive à la mise en gestion avec une numérotation du client ou du contrat dans le back-office. On peut voir en haut. Et puis, on retrouve là la synthèse de ce qui a été effectué en termes de contractualisation. Voilà pour ce premier cas d'usage. Merci beaucoup, Cécile. Je vous propose maintenant de passer au second cas d'usage, qui va être le parcours de souscription sur le web pour la collective standard. Point important encore, on l'a dit au début, mais à rappeler, entre le parcours que vous venez de voir, que vous a présenté Cécile, et celui que va présenter Nathalie, on est sur le même module. On a juste changé la config produit, on a changé le workflow. On a fait des évolutions de design dans l'écran, évidemment, mais en termes d'architecture, on est bien basé exactement sur la même chose. Merci. Oui, effectivement. Donc, c'est bien le même type de parcours, c'est juste la cible qui est différente et l'objectif de ce parcours, c'est d'être disponible, d'être mis à disposition donc, dans votre espace public pour permettre à des prospects, des clients, TPE, PME, de réaliser rapidement
des simulations, simulations en 3 clics en quelque sorte, pour avoir donc un premier tarif sur de la santé collective et poursuivre s'il le souhaite, donc on parle de simulation, et poursuivre s'il le souhaite directement vers de la souscription, ou bien de reprendre ces éléments de simulation et de reprendre la simulation pour poursuivre la souscription par la suite. L'application s'accompagne d'un tableau de bord qui vous permet de suivre l'activité sur le parcours qui a été mis en place. Donc, je vais vous montrer ce parcours. Donc, on démarre depuis votre site public et on va pouvoir démarrer donc la simulation. Donc ici, basé donc sur le module KYC, le prospect va compléter ces informations, donc qui doit être assuré, quelle est la taille de l'entreprise, son SIREN, la convention collective et son régime social. Une fois qu'il a complété ces informations, évidemment, on peut s'intégrer, on peut récupérer les informations automatiquement si je n'ai pas connecté. Donc, une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir proposer les offres qui répondent à ces critères de sélection. Donc, ici, on a 3 offres avec un premier tarif par défaut et surtout cette offre préférée, finalement, qui correspond le mieux à ces critères. On a accès, comme pour le parcours individuel, à une comparaison des offres et à une simulation du reste à charge. Donc, une fois qu'il a pu vérifier tout ça, il peut choisir son offre et poursuivre sa simulation en précisant les différents, donc affiner le tarif en précisant la participation de l'employeur aux cotisations. Une fois qu'il a fait ça, il a vraiment le résumé, le récapitulatif de sa simulation avec le rappel de l'offre qu'il a sélectionnée, une première vue des niveaux de prestations qui sont proposés, et puis la répartition, la participation de l'employeur aux cotisations, la répartition de l'employeur aussi pour le conjoint, et puis les différentes cotisations pour chacun des intervenants sur le contrat, donc les salariés, le conjoint et les enfants. La possibilité ici, si je souhaite, d'ajouter une surcomplémentaire et il reprend un parcours, pareil, en 2 clics qui peut permettre d'ajouter une surcomplémentaire. Sinon, il peut choisir de recevoir la synthèse de sa simulation. Donc, il va recevoir un premier document donc, qui reprend ses éléments de tarification, le niveau de garantie qu'il a choisi, qu'il peut recevoir par mail pour avoir une trace et surtout, s'il ne souhaite pas continuer tout de suite la souscription, avoir dans le document l'hyperlien vers la simulation pour la reprendre par la suite. Sinon, il a la possibilité de poursuivre la simulation en transformant en souscription et là, il complète les informations de son entreprise, puis continue vers la saisie de la date des fêtes. Donc, on a bien repris l'offre qui était sélectionnée, peut choisir de résilier un contrat existant et on passe ensuite donc à la saisie des informations, un rappel de la tarification et il a la possibilité ici de modifier encore la répartition, s'il le souhaite, la participation de l'employeur aux cotisations et de poursuivre ensuite sa souscription. C'est maintenant qu'on passe aux données administratives de saisie avec les coordonnées du contact, son adresse mail, les modalités de paiement et de paiement des cotisations. Comme le disait Cécile tout à l'heure, on met en place un contrôle sur la saisie de l'IBAN et le BIC. Donc ici, on va dire que la partie saisie de la souscription est réalisée. On peut passer à l'étape des documents requis qui sont conditionnés donc en fonction des éléments de la souscription. Donc on charge le CABIS, la carte d'identité, l'IBAN, et
on arrive, donc, la souscription est terminée, on arrive à un récapitulatif de cette souscription avec la reprise de l'entreprise et des caractéristiques de l'entreprise et de l'offre sélectionnée qui a été tarifée et on peut passer à l'émission des pièces contractuelles. Donc, on peut voir le contrat et signer le contrat en ligne. Là, on voit bien l'entreprise, la date des faits, les caractéristiques, voilà, et l'ensemble des informations relatives au contrat. On signe en ligne. Il peut à ce moment-là donc confirmer sa souscription et les informations donc sont adressées au back-office. Les éléments, les documents contractuels lui sont adressés par mail et son espace client est créé. Donc, il reçoit par ailleurs un mail donc avec ses coordonnées de connexion et il va pouvoir procéder dès lors au démarrage de l'enregistrement donc des affiliations avec la saisie, l'enregistrement de la liste de ses salariés. Voilà pour le parcours B2C qui démarre par la simulation et qui peut se poursuivre par la souscription en ligne. Donc là, bon, une bonne nouvelle, le contrat est signé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'affiliation. Donc, voilà, on va prendre le même case. L'entreprise a signé, a son contrat. Son espace client est ouvert pour l'entreprise. On va voir que les salariés ont aussi des espaces. Et donc, je donne la parole à Cécile pour présenter cette phase de BIA et de saisie de but. Donc, ce cas d'usage, donc le parcours digital de bulletin individuel d'affiliation, il a pour objectif principal le remplissage des formulaires d'affiliation par les employés qui seront affiliés à un contrat collectif de leur entreprise. Et l'objectif, c'est d'intégrer directement les données d'affiliation dans le back-office de gestion sans ressaisie. Le parcours, du coup, il est conçu autour de 3 acteurs principaux, l'entreprise, les employés et puis l'assureur ou le gestionnaire des contrats qui pilote ces affiliations. Les formulaires sont tous configurables de manière simple pour s'adapter aux besoins de chaque entreprise. Donc, c'est vraiment à la main des métiers pour configurer ces formulaires. Et la solution permet au sein de ces formulaires d'effectuer des contrôles en amont et de définir quels sont les documents et les pièces qui sont requis pour le salarié pour s'affilier et de permettre ensuite de les récupérer pour les mettre en gel. Et ce parcours permet de gérer des campagnes d'affiliation aussi bien pour de la primo-affiliation que pour de la vie courante de manière unitaire lors des entrées-sorties des salariés. Alors, on va passer à la démonstration. Alors, donc, on commence par un accès par l'espace entreprise. En fait, les contacts RH des entreprises peuvent avoir un accès à cet espace dans lequel ils voient les différents projets de campagne d'affiliation qui leur ont été attribués. Donc, ça pourrait y avoir un projet en santé, un projet en prévoyance. Ils ont un tableau de bord récapitulatif qui leur permet de piloter les affiliations, de voir où est-ce qu'elles en sont, à quel statut, combien il y en a. Différents graphiques pour présenter les avancements. Et à partir de là, ils peuvent charger des fichiers pour faire de l'affiliation en masse ou bien déclarer des préaffiliations directement au sein de la liste des employés, créer un nouvel employé donc, et accéder au formulaire de préaffiliation. Donc, on commence par créer une nouvelle préaffiliation pour M. Dupont. On va choisir le canal de communication. Donc, pour les salariés et les employés, on peut communiquer par email, par SMS principalement. Et on va renseigner du coup les données obligatoires pour permettre cette communication. On sélectionne quel est l'établissement de rattachement. Là, les entreprises sont enregistrées dans l'application. Et on accède au formulaire dynamique de préaffiliation qui a été configuré à la main des métiers, qui est contextualisé à l'entreprise pour renseigner les données complémentaires. Donc, les données complémentaires sont celles connues des ressources humaines et permettent de pré-renseigner
le formulaire à destination du salarié, qui ne va pas ressaisir toutes ces informations. Voilà, là, à nouveau, on récupère les coordonnées bancaires du salarié qui permettent de proposer ce compte pour le paiement des prestations. Et là, on a à nouveau des contrôles d'IBAN qui sont réalisés pour valider la qualité des données qui seront transmises. Une fois la préaffiliation renseignée, la nouvelle ligne s'est créée et le formulaire va être transmis aux salariés. Donc, on va passer du statut initié au statut envoyé à l'employé. Là, on le fait manuellement, unitairement, mais tout ceci peut se faire de manière automatique, pilotée et en masse. Une fois qu'on a envoyé le mail à l'assuré, il le reçoit. On va voir un exemple de mail. Donc ça, ces mails sont complètement configurables au sein de l'application également, entreprise par entreprise. Et on va donner les liens pour accéder à l'application à l'affilié, ainsi que ses users pour lui permettre de s'authentifier avec un identifiant lié à son affiliation et un mot de passe temporaire qui lui est communiqué. Il accède à la page du formulaire qui lui explique ce qu'il doit faire, donc les différentes explications. Il retrouve les données qui ont été saisies par son entreprise afin de les valider et de les vérifier. Et puis, il choisit ses modalités d'affiliation. Par exemple, est-ce qu'il souhaite adhérer à un régime de base ou un régime optionnel? Bien sûr, ces pages-là doivent être adaptées au contrat d'entreprise et sont donc à contextualiser à chaque entreprise qui a souscrit un contrat collectif. Il renseigne les données de télétransmission Noémie qui permettent d'automatiser son rattachement à la sécurité sociale. On retrouve les coordonnées bancaires de prestation. S'il souhaite les changer, il peut le faire. Et en attendant, il doit valider que cet IBAN qu'il est bien bénéficiaire de l'IBAN pour des questions de sécurité et charger les différents documents requis, l'attestation de sécurité sociale, une identité, une fois qu'il a chargé les documents obligatoires, il peut choisir d'ajouter des conjoints ou des bénéficiaires. Dans le cas d'usage ici, nous n'avons pas choisi de rajouter des conjoints ou des bénéficiaires. Et une fois que c'est terminé, il accède à la page de signature sur laquelle il doit accepter les différents consentements et puis signer le bulletin d'affiliation. Donc, dans ce cas, nous sommes sur une signature souris qui est disponible nativement dans les formulaires. Mais on peut aussi s'interfacer, si besoin, sur certains projets à des outils de signature électronique si la législation nécessite une signature plus importante. Une fois qu'il a finalisé son formulaire, il clique sur « Finaliser » et il a accès au bouton pour télécharger le résultat. Une fois qu'il a téléchargé le PDF, on va retrouver toutes les informations qui ont été saisies au sein de l'application dans ce PDF. Et ces données contiendront aussi les différents documents qu'il a chargés. On retourne à l'espace entreprise pour voir ce que voit le RH. On voit que le statut est passé au statut soumis. Et dès le moment où les formulaires ont été soumis par les salariés, automatiquement, des badges vont récupérer ces formulaires pour les envoyer au back-office. Toutes les données renseignées dans les formulaires sont récupérées afin d'être transmises automatiquement vers le back-office sous forme de données. Et les documents sont envoyés par fichier ou par transfert pour permettre leur mise en jet directement après l'affiliation. Voilà. Ok, merci Cécile. On va pouvoir passer au dernier cas, qui est le plus complexe finalement. C'est le cas du collectif sur mesure que va vous présenter Nathalie.
Oui, alors, le cas donc, du parcours santé collective grand compte, au travers d'un workflow normalisé, donc en 5 grandes étapes. On est vraiment à un niveau très élevé. Ce parcours va permettre à l'ensemble des intervenants, donc que ce soit le commercial, le souscripteur, le rédacteur, de gérer l'ensemble du parcours de souscription, mais surtout d'avoir toujours un accès à l'ensemble des données qui ont été saisies. Donc le commercial va pouvoir voir ce qui se passe et où en est le souscripteur. Le rédacteur, quand il va intervenir de la même manière, et le souscripteur aussi verra et pourra communiquer avec l'ensemble des intervenants sur le parcours. Ce parcours, donc, il adresse donc, les grands comptes. On parle de produits sur mesure ou de produits modulaires. Et évidemment, comme pour les autres parcours, il s'appuie sur l'ensemble des référentiels que je vous ai présentés tout à l'heure, le KYC, le référentiel produit, la convention évidemment, et puis l'ensemble des autres modules, la tarification, le closier et la gestion des documents. Donc, on va passer à la démo. Je vais essayer de ne pas faire de... direct. Donc, quand le commercial se connecte, il arrive sur son tableau de bord où il va voir l'ensemble de ses projets et de ses études en cours. Il a la possibilité de créer manuellement un nouveau projet, ou bien ce projet peut être intégré directement depuis le CRM. Donc, s'il le crée manuellement, il saisit les coordonnées de l'établissement, il choisit donc l'entreprise, les établissements qui seront concernés par le projet, choisit le risque, le type de produit et le régime qui est ciblé, et il enregistre les données minimales de collège et d'effectifs pour l'entreprise. Il a la possibilité d'enregistrer les commentaires pour les intervenants qui vont arriver par la suite, et il charge le cahier des charges dans le parcours, puisque c'est une des pièces requises qui sont nécessaires pour la poursuite des études. Une fois qu'il a fait cette validation, donc la saisie est validée et le projet peut être créé. Quand le projet est créé, donc le souscripteur, selon les habilitations, selon le parcours qui est configuré, le souscripteur prend la main pour enregistrer le projet et créer les études de tarification. Il enregistre les dates qui sont attendues, que ce soit la date des faits, les retours à l'inspection, les retours souhaités à l'apporteur ou au client. Il enregistre par établissement et par collège la démographie, qu'elle soit synthétique ou détaillée. Donc, il enregistre l'ensemble des informations. Voilà, y compris donc la masse salariale, pas seulement les effectifs. Donc, tout ça sera utilisé par le tarificateur pour réaliser les différentes études de tarification. Donc, cette opération, elle est réalisée pour l'ensemble des établissements, pour l'ensemble des collèges qui sont présents dans l'entreprise. Donc, quand ces étapes sont faites, une première étude de tarification peut être créée. Donc, on fait appel au module produit pour sélectionner donc le type le produit commercial qui répondra à la demande, et aussi choisir le type de tarification qu'on va réaliser, que ce soit sur garantie ou sur statistique. Donc, à ce stade, on va choisir donc le collège et l'établissement sur lequel réaliser la première étude, et en fonction du produit commercial qui a été sélectionné, on va compléter donc ces informations de produit commercial et savoir, pour déterminer comment on va valoriser le tableau des garanties. Donc ici, une valorisation standard, on est sur donc voilà, une valorisation standard, un type de valorisation. Donc on peut choisir différents types de valorisation de ces garanties, juste les garanties, ou bien des garanties valorisées immédiatement.
Et on va pouvoir poursuivre donc en définissant et en choisissant donc la démographie qui fera l'objet de cette tarification et de cette étude, et passer donc à la saisie et à l'enregistrement des garanties. Sur cette garantie, donc on a récupéré depuis le produit qui a été configuré et sélectionné, on récupère donc les possibles, le champ des possibles, c'est-à-dire on est sur un produit santé, est-ce que je peux mettre en place des options ou pas? Donc ici, j'ai la possibilité de mettre en place 4 options. Donc le souscripteur choisit les options en fonction évidemment du cahier des charges, mais il choisit les options qu'il va mettre en place sur son étude. On a choisi ici de mettre en place une seule option responsable et on complète les informations. Donc on va avoir une option responsable socle, oui, et une valorisation qui sera y compris la base pour ce cas d'usage. En fonction de ce qui a été sélectionné, du produit sélectionné et du type de valorisation qui a été choisi par le souscripteur, eh bien, il va pouvoir compléter l'ensemble des niveaux de prestations pour chacune des garanties, donc hospitalisation, optique. Pour la partie optique, pour compléter la grille optique responsable, on a mis en place une calculette qui permet donc de compléter automatiquement la valorisation à partir des taux sur les paires A, C et F, ce qui facilite le travail quand même du souscripteur. Donc cette calculette, elle est complétée ici, on pousse le bouton et on n'a plus qu'à finir de compléter les niveaux de remboursement. Fini de compléter les garanties pour la base. Évidemment, on aurait choisi une valorisation d'un autre type. Tous ces taux auraient pu être complétés automatiquement. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, donc, on a complété la base ici, on va pouvoir compléter l'option. Et comme le parcours fonctionne de telle manière que l'option hérite automatiquement des caractéristiques qui ont été saisies sur la base, et le souscripteur n'a plus qu'à modifier les garanties et les niveaux de prestations qui seront couverts par l'option. Donc cette opération, elle est réalisée pour l'ensemble des collèges, les études, les établissements qui sont enregistrés. Donc l'étude est enregistrée, en tout cas le niveau de garantie choisi est enregistré, et on va pouvoir passer à la tarification. Donc ici, en fonction de ce qui a été saisi, du contexte, l'entreprise, la compagnie appéritrice, on va appeler le tarificateur et on va obtenir donc un premier tarif technique pour cette étude. Ici, on voit la tarification qui est créée. Et donc, cette opération, elle est répétée pour les collèges et l'ensemble des collèges et l'ensemble des établissements du projet pris en compte sur le projet. Une fois que toutes les études sont réalisées, études au passage qui peuvent être clonées, ce qui permet par exemple, on fait une première tarification pour les cadres, on clone l'étude et on va pouvoir réutiliser les niveaux de prestation, les modifier légèrement pour un collège non cadre, par exemple, et pour éviter de tout ressaisir à la suite. Une fois qu'on a fait l'ensemble des études qui étaient demandées, on va pouvoir créer donc une cotation, c'est-à-dire donc proposer, envoyer au client une proposition de tarification pour ce projet. Donc on accède à la liste des études qui ont été réalisées, on choisit une ou plusieurs études et puis on va les combiner dans une proposition commerciale qui va être adressée à l'intermédiaire ou directement au client selon qui reçoit le document. Donc, la proposition, elle est envoyée au distributeur qui va l'adresser au client. On est en attente de l'accord client. Évidemment, on est sur un workflow. Cette proposition, elle peut être refusée par client. On repart en étude, on réanalyse et on procède donc par toutes les étapes jusqu'à obtention de l'accord client. Et à partir de là, on va pouvoir passer à l'émission et à la phase d'émission des pièces contractuelles. Donc, pour la proposition qui a été validée, on va pouvoir demander l'émission des pièces contractuelles. On valide
formellement que le client a donné son accord et on procède donc la première étape à la structuration des contrats, donc la base, les options pour chacun des établissements qui ont été, qui font partie du projet. On structure, on choisit le type de contrat qu'on va mettre en place. Donc pour le premier établissement, la même chose pour le deuxième établissement de l'entreprise. L'étape suivante, c'est la numérotation des contrats. Donc ici, on va se connecter au back-office, au référentiel de numérotation des contrats, et on va réserver un numéro de contrat pour l'ensemble des contrats qui seront produits sur ce projet. Une fois qu'on a fait cette étape, on va passer vraiment à proprement parler à l'étape de rédaction des pièces contractuelles, d'émission des pièces contractuelles, et on va pouvoir faire appel au closier pour générer donc l'ensemble des documents. Donc, on appelle le closier. Le closier va se déclencher en fonction du contexte de la souscription, du produit, de la compagnie appéritrice. Les clauses automatiques vont se déclencher, les clauses à trous et les clauses à paragraphe facultatif vont aussi se déclencher. Et ces deux dernières, donc clause à trous et clause à paragraphe facultatif, vont être mis à disposition du rédacteur pour qu'il puisse choisir, compléter et choisir les paragraphes qui sont nécessaires à la souscription. Donc ici, on va travailler sur une clause à paragraphe facultatif. Donc un certain nombre des paragraphes est déjà sélectionné. Il peut en choisir d'autres. Et une fois qu'il les a sélectionnés, il peut voir la mise en forme, finalement, des paragraphes qui ont été sélectionnés, paragraphes facultatifs qui ont été sélectionnés. Quand cette opération est faite, il valide donc la génération de l'émission, et à la validation, donc l'ensemble des données, que ce soit les données du projet, de l'étude, de la proposition qui a été sélectionnée et les clauses qui ont été déclenchées, est adressé à l'éthique pour production des conditions particulières. Donc les conditions particulières qui seront adressées donc au distributeur pour envoi donc au client. Quand ces pièces contractuelles sont émises, donc les pièces contractuelles définitives donc peuvent être validées dans le parcours, et la dernière étape finalement, c'est la demande de mise en gestion des contrats, avec donc envoi en back-office des informations de souscription, donc l'ensemble des données du contrat, et l'envoi à la JET des pièces contractuelles qui ont été émises. Voilà pour le parcours collectif grand compte. Je vais pouvoir redonner la main à Mathieu. Parfait, merci beaucoup Nathalie, merci Cécile. Juste avant de conclure, je voudrais dire l'introduction, c'était le premier webinaire de l'année. On a quelques autres événements là, qui vont arriver sur les semaines à venir, donc ça peut vous intéresser, soit vous, soit votre entreprise, soit des collègues. Donc on a dans 15 jours, on sera présent sur Cap Haïti, qui se passe à Paris, à côté de Montparnasse. Le 3 avril, on fait un événement physique avec le Lab UC de Seabird pour tout ce qui est offre patrimoniale. On aura un nouveau webinaire, dont la date n'est pas encore fixée, sur avril, pour tout ce qui est orchestration, donc des API, intégration. Et donc ça, c'est le module Exchanger dont on a parlé au début, qui orchestre aussi un petit peu nos parcours, mais qui peut être externalisé et se suffire à lui-même. Le 18 avril, on a un événement au Luxembourg avec Deloitte sur l'optimisation des process et la réduction des coûts. Tout ça, par les temps du cours, c'est un sujet qui va être intéressant, et je sais qu'on a des personnes qui viennent du Luxembourg dans le webinaire aujourd'hui qui sont connectés. Et enfin, le 23 mai, on fait également un webinaire avec Shift Technology. Ceux qui sont intéressés, il y en aura un 3 semaines avant en anglais. Le 23 mai, ce sera la version française.
Voilà, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On remercie encore Nathalie et Cécile pour avoir animé ce webinaire. Si vous avez des questions, bah, vous avez nos coordonnées qui sont ici. Après le webinaire, de toute façon, bah, vous recevrez un lien avec le replay, de la documentation. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur la documentation. Et puis, vous pouvez nous contacter en direct. Nos coordonnées seront de toute façon rappelées au moment sur le site web pour pouvoir nous contacter en direct comme vous le souhaitez si vous avez des questions pour aller plus loin sur la partie santé. Voilà, bah, merci à tous pour votre participation. On espère vous revoir nombreux sur un de nos prochains événements. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vego, build it and drive the change.